sunshine in the day. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Emmaï et moi. Je m'appelle Christelle, je suis une amoureuse de l'art du fil du nord-est de la France, en Alsace plus précisément, et je reviens vous voir aujourd'hui pour un épisode de podcast traditionnel. Ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois que je n'ai pas tourné de podcast pour vous. J'espère que je suis pas trop rouillée. Donc, pour ceux et celles qui arrivent pour la première fois aujourd'hui sur cette chaîne, donc moi je suis Christelle alias d'Emmaï et moi sur YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le même pseudo. C'est sur YouTube que je suis généralement le plus active. Sur Ravelry, vous trouvez généralement mes fiches projets, mais qui sont pas forcément alimentées par photo. Je sais, c'est pas bien. Et mes patrons, puisque je design aussi quelques patrons. Et sur Instagram, je partage un peu l'humeur du moment. Mais c'est vrai que pendant toute cette période d'été, j'ai complètement déserté Instagram pour faire une espèce de coupure numérique. Je me suis coupée des réseaux sociaux un petit peu. J'ai continué à tourner toutes mes vidéos YouTube, j'ai lu tous vos commentaires, mais j'ai eu besoin de faire une coupure de scroll et je me suis rendu compte que dans ces cas-là, je récupérais énormément de temps de loisirs créatifs, de tricot, de couture. Si vous m'avez suivi pendant toute la période d'été, je vous avais vu que je vous ai emmené dans des épisodes de Summer Vlog dans lequel je m'étais fixé un certain nombre de challenges. Certains ont été atteints, d'autres pas du tout, d'autres partiellement, et c'était un petit peu le but aussi, c'était de me fixer un objectif, de voir si, bon an mal an, j'y arrive ou non. Bon, je suis contente parce que les objectifs tricot, eux, ont été tous atteints. Crochet, j'y n'y ai pas touché de l'été. Bon, je me suis laissée guider par mes envies. Broderie, je crois que j'ai fait 3 fils. Donc autant vous dire rien. Et j'ai fait pas mal de couture, beaucoup moins que ce que je pensais parce que j'ai été accaparée par d'autres activités personnelles, notamment des activités liées à l'alimentation et donc à mon jardin. Vous savez qu'à côté des loisirs créatifs, je fais aussi un jardin nourricier, donc de fruits et de légumes, et donc on a eu beaucoup de récoltes, beaucoup plus qu'attendu au mois d'août, et donc il fallait s'occuper de tout ça. Bon bref, on n'est pas là pour parler nourriture, on n'est pas là pour parler bocaux, on est là pour parler tricot, puisque ce sera le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Alors accrochez vos ceintures parce que je pense qu'il va être très long. Je vais essayer de ne pas être trop pipelette. Il va être long parce que je vous emmène aujourd'hui dans tous les objets terminés. Je vais faire un épisode podcast 100% ouvrage terminé. Et aujourd'hui, on parlera de 9 ouvrages terminés. Alors pour ceux qui m'ont suivi dans les Summer Vlogs, il y aura quelques-uns que vous avez, une grosse majorité que vous avez déjà vus, mais vous savez aussi que je vous ai laissé en plan avec l'avancée de certains ouvrages et que j'ai terminé entre temps. Donc, eh bien, c'est de tout ça qu'on va parler cette semaine. Et je pense que cette semaine, je ne ferai que les ouvrages terminés. Comme ça, la semaine prochaine, dans le podcast, je vous montrerai mes ouvrages en cours parce que sinon, ça va vraiment être trop long. Et vous verrez du coup la semaine prochaine que j'ai démarré des nouveaux ouvrages. Mais ça veut dire que j'en ai terminé d'autres. Allez, je fais une introduction pas trop longue et je vous emmène tout de suite. Ah non, je voulais quand même vous dire, sur les 9 ouvrages, c'est pas 9 paires de chaussettes, hein. Il y a 3 paires de chaussettes, 2 châles, 2 pulls, un bonnet et une couverture. Donc quelques gros morceaux, quelques petits aussi. J'ai vraiment joué en fonction de la température et je me suis retrouvée finalement, au lieu d'avoir je sais plus combien, j'ai peut-être 10 ou 11 en cours au début de la saison du Summer Vlog. Et aujourd'hui, je me retrouve avec, je crois, 3 ouvrages sur mes aiguilles. Complètement ahurissant pour moi. Bon, bref, trêve de blabla, je vous emmène dans le premier ouvrage terminé que je vous présente cette semaine.
Alors je démarre avec un ouvrage terminé que même si vous m'avez suivi dans mes serveurs vlogs, vous n'avez pas vu terminer. J'ai terminé le pull Caramelli Sweater de Vera Välimäki que j'ai pris énormément de plaisir à tricoter. Alors Vera Välimäki, c'est une designeuse que je n'avais pas encore testée, pour laquelle je n'avais encore jamais tricoté. C'est un patron que vous retrouvez sur Ravelry. Moi je l'ai tricoté en anglais, je crois qu'il n'est que disponible en anglais, je ne pense pas qu'il soit disponible en français. Je vous mettrai, alors j'ai oublié de vous dire, mais tout ce dont je vais vous parler, tous les patrons, tout le matériel, tous les liens et tout ça, c'est dans la barre de description. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir, et si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Donc ce pull Vera Välimäki, pull Caramelli Sweater qui m'avait été généreusement offert par l'une d'entre vous, et je t'embrasse si tu passes par là. J'ai pris un plaisir monstre à tricoter ce pull, il n'est pas impossible que je m'en fasse une deuxième version. Donc patron disponible sur Ravelry en anglais, il m'a fallu 5 écheveaux de fingering pour tricoter la version que j'ai tricotée. C'est un pull que vous pouvez tricoter en fingering ainsi, du moins en DK, donc en épaisseur double knit, donc 2 fois de la fingering ensemble ou un fil plus épais. Donc DK, c'est quand vous avez un fil qui fait 200 mètres pour 100 grammes de fil à peu près. En termes d'épaisseur, de la fingering c'est 400 mètres pour 100 grammes, et moi j'ai choisi d'associer 2 fils de fingering ensemble pour faire une épaisseur DK parce que je trouve que ça donne un rendu plus fluide et pas moins grossier mais plus raffiné au tricot. C'est un pull que j'ai tricoté en aiguille de 3,5 pour les parties de côte et en 4,5 pour les parties de corps. C'est un pull qui est à rayures avec des épaules tombantes, enfin avec une construction particulière que je vais vous montrer et que j'ai tricoté dans une association de plusieurs teinturiers et teinturières et avec 4 couleurs différentes. Donc le premier teinturier, j'ai tricoté dans une laine de chez El Robleda de la Santa. Le coloris, il s'appelle Cuero. On est sur un mélange de mérino et soie sur une base 75-25, sur une épaisseur fingering. Et le coloris, je vous le montre puisqu'il m'en reste un petit peu. C'est celui-ci. C'est un très joli marron glacé, je dirais, mais chaud, pas froid. Marron glacé chaud. J'avais 2 écheveaux. 2 écheveaux et donc j'ai tenu les 2 écheveaux en parallèle en double. Donc là il me reste 20 grammes de chaque. Donc vraiment pas grand chose sur mes 2 écheveaux. Et vous allez voir, je l'ai utilisé pour les poignets, pour les rayures dans le corps et pour le col. Deuxième couleur, j'ai utilisé de la base de chez, attendez voir que je prenne la bonne, de chez Célène. Célène, c'est une teinturière française que j'aime beaucoup. J'avais déjà tricoté de Célène et je n'ai pas été déçue. C'est des écheveaux que j'ai ramenés de chez Bretslène, enfin du salon Bretslène. Ici, on est sur un coloris qui s'appelle Bois de Rose. Toujours encore un mélange de mérino et de soie. Le coloris Bois de Rose, il est comme ceci. Un joli rouge, un vieux rose foncé. Avec énormément de nuances, vous allez le voir une fois tricoté, c'était très joli. Et là je n'avais qu'un seul écheveau et donc j'ai tricoté en prenant un fil de l'extérieur et un fil de l'intérieur et ça s'est bien passé, c'était bien. Couleur suivante, c'est du Tricot et Stitch. Tricot et Stitch, Christelle, que vous connaissez très certainement, hein, Christelle, des écheveaux, un écheveau que j'avais ramené de chez Laine à l'Est, je pense, il y a déjà un petit moment. Le coloris s'appelait Secret, enfin il s'appelle toujours Secret d'ailleurs. Par contre là on est sur un 75-25 en mérino nylon, c'est la seule. On est sur une extra fine, on est sur une 85-15, pardon, 85-15. Donc une laine à chaussettes sur laquelle je peux réutiliser le reste. Enfin du moins j'avais espoir de pouvoir réutiliser le reste dans un autre ouvrage. Vous verrez que ça va être chaud pour utiliser. Mais, vous verrez la semaine prochaine que j'ai quand même réussi à utiliser un petit bout de ces micro-restes et on en reparlera la semaine prochaine puisque, je ne veux pas vous faire de spoiler, vous verrez la semaine prochaine. Donc il me reste 3 grammes.
de ce coloris, donc de chez Tricot et Stitch. Et le coloris s'appelle Secret, je vous l'ai déjà dit. Le dernier, je crois que le dernier, ah si, je peux quand même vous le montrer, puisqu'il me reste quand même une petite boule. Là aussi, le dernier coloris, c'était un coloris de chez Célène, toujours base mérino soie, simplement ici, on est sur un autre coloris qui s'appelle Nude, et le coloris Nude, c'est un rose un peu, un vieux rose mais clair. Là aussi, un seul écheveau tricoté, un fil de dehors, un fil de dedans, en même temps, en parallèle. Et donc, bon, vous allez vous dire, Christelle, mais arrête de blablater, montre-nous. Et ben voilà, mon Caravelli sweater terminé. Donc, vous verrez qu'il me reste encore quelques fils à rentrer, mais on va considérer qu'il est terminé. Donc, je l'adore. Je suis allée, vous avez vu, hein, au bout de mes laines. J'aurais bien voulu qu'il soit un tout petit peu plus long ici, une ou deux rayures de plus. D'ailleurs, voilà, c'est un pull qui est un peu crop. Je le savais dès le départ, mais finalement, avec une taille haute ou avec une jupe, ça fonctionne très bien. Donc, c'est un pull que vous démarrez ici, sous le col, en aller-retour sur la partie du dos. Et donc, vous voyez que vous avez une partie sur les bords avec les augmentations qui ne sont pas directement au bord. Donc, vous tricotez en aller-retour, ici. Puis, vous venez relever des mailles au niveau de ce raglan-là. Et vous faites un demi-devant pour arriver jusque-là, l'autre demi-devant pour arriver jusque-là, et vous joignez en rond. Vous joignez la partie devant, vous continuez à tricoter jusqu'à ce que vous ayez le même niveau derrière que devant, donc jusqu'ici. Et là seulement, vous joignez en rond et vous déroulez le corps. Ensuite, vous venez relever des mailles tout au long de l'encolure, de l'emmanchure pour réaliser les manches. Alors, c'est des manches qui ont été hyper rapidement. Moi qui ai l'habitude de tricoter plutôt des pulls en fingering, de fait de tricoter un pull en double knit, j'ai trouvé que c'était hyper rapide. Donc, deuxième manche, pareil. Ce sont des manches à épaules tombantes, donc ce qui veut dire que la longueur des manches est beaucoup plus courte puisque vous avez déjà tricoté une partie ici. Donc, ça tombe. Et vous le verrez, je ne l'ai pas encore bloqué, mais vous le verrez porter dans les prochains temps puisque la température va commencer tout doucement à baisser, puisque lorsque vous verrez cette vidéo, on sera le 1er septembre. Qui dit septembre dit rentrée scolaire. D'ailleurs, je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les profs et professeurs, comment ça on dit, messieurs et mesdames les professeurs, et aussi à tous les élèves. Pour moi, c'est aussi un grand pas, puisque vous savez que ma fille part de la maison pour faire ses études supérieures et que ça me pèse, mais bon, c'est comme ça, il faut les laisser partir. Donc, pull Vera Välimäki, lorsque vous arrivez ici, vous passez en aiguille plus petite et vous réalisez une grande bande de côte qui fait en fait tout l'aspect bouffant. Alors, j'ai cru au départ que c'était un pull qui était tout droit et qui allait faire un bouffant, mais il y a des diminutions. Je pense que vous voyez, il est légèrement, pas chauve-souris, mais presque. Il y a quelques diminutions au fur et à mesure. Donc, assez quand même plutôt pas mal. Donc c'est top, je suis ravie du rendu. Je vais aller le laver bloqué pour le porter, comme ça vous le verrez porter dans les prochains épisodes. Je vous recommande ce patron et il est grandement possible que j'aille fouiller dans la bibliothèque de Vera Välimäki pour voir s'il y a d'autres choses à tricoter, parce que c'était vraiment très plaisant. Donc voilà, donc cet ouvrage-là, pendant le mois de septembre, vous verrez, alors septembre ou début octobre, je ne sais pas encore, quand j'aurai terminé, il fera l'objet d'une collection capsule, puisque j'ai prévu de coudre un certain nombre de pièces, de coudre et de tricoter un certain nombre de pièces pour être assorti à ce pull et pouvoir le porter facilement en collection. Donc le principe des collections capsules, et vous en aurez plusieurs dans l'année sur cette chaîne, c'est que je pars d'un ouvrage, qu'il soit en tricot ou en couture, et je crée une collection harmonieuse en termes de couleurs, avec des pièces au tricot, en couture ou toute autre chose. On sait jamais, des fois que le crochet serait tout à coup une révélation en termes de vêtements pour moi. Mais voilà, pour pouvoir assortir facilement mes ouvrages et avoir une collection où on va dire
une garde-robe qui soit plus facile à porter au quotidien plutôt que de me retrouver souvent avec du noir ou du bleu marine parce que j'ai du mal à assortir mes ouvrages. Donc là, ça, je vous emmènerai, ce sera une vidéo à part. Donc le principe des vidéos que vous aurez à partir de maintenant, c'est que vous aurez des podcasts tricot, dans lesquels on parlera essentiellement de tricot et un petit peu de crochet. Vous aurez des vidéos de collection capsule dans lesquelles il y aura un assortiment de couture et de tricot. Vous aurez un certain nombre de tutoriels qui sortiront au fur et à mesure des prochains mois, donc il y en aura déjà en septembre et au fur et à mesure. Vous aurez aussi des patrons, donc ce sera soit des points techniques, soit des patrons tutoriels. Donc en septembre, vous aurez un patron tutoriel de A à Z pour vous aider à tricoter une chaussette de A à Z, et vous verrez qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure. Pendant tout cet été, vous ne l'avez pas vu, mais je vous ai préparé un certain nombre de patrons gratuits vidéo que vous aurez sur cette chaîne, alors en tricot, hein. Et donc pareil, un certain nombre de tutoriels couture où je vais vous accompagner pour vous montrer tous les gestes techniques. Donc je vous ai préparé une jupe sans patron pour pouvoir vous permettre de vous faire des jupes élastiquées. Je vous ai préparé, ça c'est pour le mois de septembre et début octobre, vous aurez aussi un patron de t-shirt, manche courte, manche longue, avec un col rond, et on verra au fur et à mesure de l'année. Je vous emmènerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, podcast tricot et les autres loisirs créatifs qui viendront on va dire naviguer autour de ces ouvrages en tricot. Et là ça y est, je me rends compte que je suis bien trop bavarde, donc je m'arrête là pour cet ouvrage là et je vous emmène dans la suite de mes ouvrages terminés. Alors l'ouvrage suivant dont je voudrais vous parler, c'est une couverture que j'ai tricotée durant l'été, une couverture que j'ai tricotée selon le patron qui s'appelle Giant Turtle Blanket de Knit Sew Knit. Donc comme d'habitude, hein, les liens en bas dans la description si jamais j'articule pas correctement. Une couverture que j'ai tricotée pour un cadeau de Noël pour l'un des petits qui sont nés dans ma famille. J'ai décidé de tricoter cette couverture dans une base de chez Drops, la base Népal. Le coloris, il s'appelle 8911 et on est sur une base qui fait 65% mérino, 35% d'alpaga. On est sur une épaisseur de worsted, il me semble, puisqu'elle fait 75 mètres au 50 grammes, donc 150 mètres au 100 grammes. Donc cette couverture, elle est très simple. C'est un patron qui est uniquement disponible en anglais. Par contre, il est écrit en ligne à ligne et en diagramme, et lorsqu'il est écrit en ligne à ligne, c'est du code, donc K pour maille endroit, P pour maille envers, donc pearl, K comme knit, et c'est tout simplement une couverture, c'est un grand carré qui fait, au final je peux vous donner les dimensions puisqu'il fait 1 mètre par 1 mètre tout pile, et qui est uniquement tricoté en maille endroit et en maille envers. Donc si vous êtes débutant en tricot et que vous voulez faire votre premier ouvrage autre que juste une écharpe toute simple en aller-retour, sachez que cette couverture là, elle est totalement accessible puisqu'il ne s'agit que de savoir faire une maille endroit, une maille envers, monter des mailles et rabattre ces mailles. Donc je vous montre l'ouvrage terminé et bloqué, puisque dans les summer vlogs je ne vous avais montré que la version une fois tricotée, je ne vous l'avais pas montré bloqué. Voici la couverture et je suis ravie. Alors il y aura peut-être quelques plis, ah non il n'y a pas de quelques plis. Donc voilà la couverture, vous voyez elle est immense, je ne sais pas ce que vous voyez mais voilà, elle est très grande puisqu'elle fait 1 mètre, c'est un carré, hein, 1 mètre par 1 mètre. Et le principe c'est que vous avez, donc vous démarrez par en bas, vous faites quelques rangs, bon, alors, je vais faire comme ça. Vous faites quelques rangs en aller-retour, toujours en maille endroit pour créer une bordure au point mousse. Bordure que vous allez retrouver après sur le côté tout au long de votre couverture. Et le motif, qui représente une tortue, va être créé, en l'occurrence c'est à l'envers. Donc le motif va être créé par des mailles endroit et des mailles envers. Et donc je me suis dit, bon ben ok, c'est une forme de tortue. Sauf que dans la forme de tortue, vous voyez qu'il y a des motifs. Donc c'est pas juste des mailles envers, c'est vraiment, il faut suivre le patron en ligne à ligne puisqu'il vous fait faire un motif pour créer le dessin de la tortue en elle-même. J'aime beaucoup
Ça fait un cadeau qui est bien sympa. Cette couleur, elle est aussi bien sympathique. C'est une espèce... Voilà, on est sur du bleu, mais qui tire un peu sur le turquoise. Donc c'est très neutre. Je trouve que pour les enfants, que ce soit pour une fille ou pour un garçon, ça passe très bien. Et donc pour moi, c'est un ouvrage que j'ai terminé, qui va dans la boîte à cadeaux de Noël, puisque il est destiné à la petite... Je sais plus si c'est la petite Lola ou si c'est le petit Mathéo à qui j'ai fait cette... Bon, je vais regarder mes vlogs pour savoir, et mes notes aussi, pour savoir ce que j'ai prévu. Quelle couverture pour qui. Donc voilà, je pense que ce sera pour la petite Lola, puisque c'est très joli cette petite tortue. Donc je vous encourage à le faire. Il est très facile. Si vous vous y mettez bien et que vous êtes en mono en cours, c'est le genre de couverture que vous pouvez réaliser en 1 semaine et demie à peu près. Ouais, je pense. Les rangs sont pas super longs, c'est de la worsted, donc ça monte assez vite. C'est pas répétitif, pas trop répétitif, parce que finalement vous avez au fur et à mesure différentes textures et différents endroits. Tous les rangs sont différents, à l'exception du démarrage et de la fin. Tous les rangs sont différents. Donc quelque part, bon bah c'est une façon agréable de faire quelque chose, pas tout à fait zéro cerveau, mais très simple sur les aiguilles. Par contre, effectivement, c'était une couverture, donc forcément c'était un petit peu chaud sur mes genoux pendant l'hiver. Donc voilà, je suis contente de l'avoir terminé. J'ai une autre couverture que je commencerai certainement dans les prochains temps et que je vous montrerai également. Donc voilà pour ce deuxième ouvrage terminé de la rentrée. Voilà, maintenant je vous emmène dans la troisième. J'essaie d'être assez courte pour pouvoir pas faire une vidéo trop longue non plus. Alors, l'ouvrage suivant, c'est une paire de chaussettes. Je vais essayer d'intercaler les chaussettes au milieu des gros ouvrages. Une paire de chaussettes que j'ai tricotée selon un modèle qui s'appelle E-Sinkle Socks, qui est designé par la designer Renée Strout et qui permet d'associer un mini, mais d'une façon totalement différente par rapport aux autres paires de chaussettes. Donc moi j'ai choisi, et je m'excuse mais je n'ai pas les étiquettes de ces laines, puisque c'est un ouvrage que j'avais démarré en janvier, qui a traîné et que j'ai terminé pendant cet été. Donc je vous montre les chaussettes. Donc voilà les deux chaussettes que j'ai terminées pendant l'été. C'est une association de deux laines, donc il y a un mini que vous voyez ici, qui est un mini du calendrier de l'Avent de chez Au Fil de Ruste. Un rose, que vous voyez mieux ici, là, un rose nuancé, rose qui tire un peu vers le crème à certains moments et qui est très délicat. J'aime beaucoup ce coloris. Et ici, vous réalisez des petites torsades. C'est des torsades qui sont faites sur une maille. Donc vous n'avez pas besoin d'aiguilles auxiliaires, elles se font hyper facilement. Vous suivez un diagramme qui correspond à la totalité de votre tige et après vous déroulez votre chaussette tout simplement. Moi j'ai choisi de faire cette chaussette avec le mini et un autorayon. Vous pouvez très bien faire cette paire de chaussettes là avec un uni, chose qui ferait encore mieux ressortir les petites torsades sur la partie haute. C'est d'ailleurs une des possibilités dans les prochains temps. Peut-être que je referai cette paire de chaussettes un petit peu différemment, sans la partie autorayante. Le coloris autorayant que vous voyez là, c'est un coloris qui est issu de mon abonnement que j'ai pris. C'est la designer chez la teinturière allemande Nicole C. Mendes. Là aussi, je vous mets le lien dans la description. Le principe, c'est un coloris, c'est un abonnement où vous recevez tous les mois un coloris autorayant mystère. Ce que j'aime beaucoup chez cette teinturière, c'est que il peut y avoir ici, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 coloris différents, mais sur certains écheveaux que j'ai reçus d'elle, il y a jusqu'à 8 couleurs différentes qui se succèdent. Donc là, j'ai voulu voir et faire un petit peu, voir comment je pouvais associer cette paire de chaussettes. Finalement, ici, je suis partie en faisant le talon en raccourci, en shadow wrap, mais sans coloris contrastant, puisque comme j'avais déjà utilisé le contrastant ici, enfin, comme je l'avais déjà utilisé pas mal sur la tige, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais en alternance, il y a un rang de contrastant à chaque fois sur la couleur. C'est ce qui fait que les rayures sont plus épaisses là et plus fines en bas. Et donc j'ai eu peur de ne pas avoir assez de laine pour faire les talons.
C'est pour ça que le talon est fait directement dans le coloris autorayant. Et grand bien m'en a pris puisque effectivement j'étais tout juste en termes de quantité de laine. Donc voilà, une paire de chaussettes qui va rejoindre ma boîte de paires de chaussettes. Alors c'est pas une boîte de bas particulièrement, si peut-être la petite boîte de bas. Mais cette année je tricote moins pour moi. Je dis ça, si, oui, si, ce sera peut-être pas visible dans cet épisode, mais j'essaie de tricoter aussi des chaussettes plus pour mes hommes, mon papa, mon fils et mon mari, puisque ils sont des grands fans des chaussettes tricotées. Donc voilà pour ce troisième ouvrage de la semaine, c'est une paire de chaussettes que je vous recommande. Le patron est uniquement disponible en anglais, mais la seule difficulté, en fait, la partie plus technique qui est cette partie-là est totalement détaillée avec un diagramme. Donc même si vous avez des difficultés avec l'anglais ou si vous ne sentez pas à l'aise, c'est quelque chose qui est assez facile. Le reste étant simplement une paire de chaussettes toute simple. D'ailleurs, moi je n'ai pas suivi, je ne sais plus si c'était un talon raccourci, mais en tout cas la pointe, j'ai fait ma pointe à moi. Et voilà, le pied c'est tout simplement un tube que vous tricotez en rond selon le nombre de mailles que vous avez monté. Donc j'aime beaucoup, c'est des côtes qui ne sont pas des côtes 1-1, c'est des côtes qui sont, je crois que c'était du 2-1, oui c'est ça, c'est du 2-1 puisqu'après vous partez sur des croisements directement. Et j'ai trouvé que c'était bien sympathique comme montage et comme alternance. En fait finalement je me suis rendu compte que j'ai tricoté énormément de chaussettes avec des côtes 1-1 et que j'aime aussi bien finalement des côtes 2-1, des côtes 2-2, des côtes 3-2, enfin finalement varier aussi les côtes sur mes chaussettes, ça permet d'amener un petit peu de fun dans le tricot de chaussettes. Donc voilà pour ce troisième ouvrage terminé de cette semaine. Alors l'ouvrage suivant c'est un châle, un très très grand châle que j'ai tricoté en compagnie de Mélanie des Aiguilles Aventurières, à qui je fais un gros bisou, et en compagnie de Sophie au fil de la ruche, à qui je fais aussi des gros bisous, et également de Géraldine, de Géraldine qui nous a accompagnés dans le cadre d'un mini-cal qu'on avait réalisé en tout petit comité et pendant lequel nous avons tricoté un châle qui s'appelle Glittering de Steven West, que j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter jusqu'au moment de la bordure finale. Bordure a été plutôt une épreuve de force pour moi, pas que c'était compliqué, c'était juste que c'était hyper long et pour moi je me suis un petit peu ennuyée sur cette partie-là, mais tout le reste du châle a été un vrai bonheur à tricoter. Donc ce châle, c'est un patron de Steven West, payant sur Ravelry, disponible en anglais, je ne sais pas s'il est disponible en français entre temps, en tout cas il est en anglais, et c'est un châle demi-lune, hyper grand, que j'ai tricoté. Alors c'est un châle qui normalement demande 5 écheveaux, moi j'ai utilisé un certain nombre d'écheveaux neufs et quelques restes que j'avais à droite à gauche. Alors je regarde là, je vous reprends, j'ai une guêpe qui est rentrée dans la maison, il faut que je m'en occupe. Bon, guêpe, cristal 1, guêpe 0. Bon, allez on retourne. Je voulais éviter des grosses surprises. Donc ce châle, il se démarre. Donc, alors dans l'ordre. Moi j'ai tricoté ce châle avec, j'ai pas forcément les étiquettes de partout, mais j'ai de la Lichen and Lace, je vous montrerai où, donc à 2 endroits différents. J'ai du Laurel Knits à 2 endroits différents aussi, et j'ai du Arco Iris Yarn, et je vous montrerai sur le châle où c'est situé parce que j'adore. Donc c'est un châle qui se démarre ici. Alors, je vais vous montrer en entier parce qu'il est fabuleux. Ce châle, je ne peux que vous le recommander. Je pense que je peux même pas vous le montrer à l'écran tellement il est grand. C'est un châle qui se porte assez facilement. C'est un châle en forme demi-lune que, alors moi j'adore. Je l'aime de trop, mon petit châle glittering. J'adore énormément. Je peux le porter de différentes façons. Alors là forcément il fait hyper chaud, donc ça n'ira pas. Mais enfin, il se porte, vous pouvez vous entourer dedans. Alors moi, je le porte comme ça, quand il fait pas trop chaud, parce que j'adore le soir m'entourer dans mon châle. Et vous voyez qu'il descend en dessous des bras, donc ça fait vraiment comme un gilet.
qui pend devant. Donc en fait, j'adore. J'adore. Bon, je crois que vous avez compris. Je suis fan de ce modèle. C'est un châle en demi-lune, donc vous démarrez ici par un petit montage de mailles où il y a une petite vidéo associée. Je suis en train de vous le montrer à l'envers. Hop, dans l'autre sens. Donc vous démarrez ici et vous avez 18 sections au total. Et dans chacune des sections, vous changez de point. Ça, de motifs, de dentelle, de points, voilà. Et chacune... Enfin, on va dire une section sur deux, vous avez un point de goudron qui vient de faire la séparation entre les deux. Et au fur et à mesure, il vous dit quand prendre, quelle couleur pour pouvoir faire le dégradé sur votre châle. Donc, laissez-vous guider, c'est top. Donc vous démarrez ici, forcément comme c'est un châle demi-lune, il y a beaucoup d'augmentation d'un seul coup et vous vous retrouvez à la fin avec vraiment beaucoup de mailles sur vos aiguilles. Ça fait qu'à la fin vous avez vraiment des rangs qui sont très longs. Mais au final, comme les sections ne font que quelques lignes à chaque fois, c'est pas très grave, puisque il y a le rythme du tricot qui change au fur et à mesure. Donc là sur cette première partie c'était du Laurel Knit coloris, enfin en l'occurrence du non-teint, puisque je suis arrivée jusqu'ici en intégrant finalement du non-teint derrière et je vois pas la différence. Le coloris à speckle ici qui est magnifique, c'est un reste que j'avais de chez Arcoiris Yarn dans la collection Game of Thrones, enfin Yarn of Thrones qu'elle avait sorti. Et donc vous voyez qu'ici il nous fait faire une transition puisqu'il y a à la fois du non-teint et du coloris. Ensuite, vous avez différents points, voilà, différentes dentelles, hein, vous voyez, différents points. Là, il y a des damiers, là, il y a de la dentelle. Ici, il y a des points glissés. Là, vous avez un nid d'abeille, puis encore des... Enfin bon, bref, amusez-vous à fond. Une fois que j'ai fini le Arcoiris Yarn, ici, on passe sur de la single de chez Licken & Lace, dont je vous ai... donc c'est le seul qui me restait l'étiquette. En fait, il faut plus que j'attende trop pour vous montrer tout ça. Il faut que je vous fasse des podcasts réguliers parce que après 2 mois de summer vlog, je ne sais plus où sont les étiquettes et je ne sais même plus si je les ai gardées ou pas. J'ai essayé de garder tous mes restes, mais là, pour le coup, celui-ci, je ne sais pas où ils sont. Donc ici, on est sur de la Licken & Lace coloris Pepper, je crois, et celui-ci, c'est Soot. Aussi Licken & Lace en version single. La single j'aime beaucoup, vous voyez ça fait un très beau tombé drapé. Donc pour les châles c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est vraiment chouette. Donc voilà, pour ce, je crois qu'on est à 4e ouvrage terminé de la semaine. Celui-ci est immense. Il s'est beaucoup agrandi lorsque, enfin agrandi, il s'est déployé, il a déployé ses ailes lorsque je l'ai bloqué. Donc autant vous dire que mon tapis de blocage n'était pas du tout suffisant. Il a fallu que j'aille chercher mon tapis de yoga pour pouvoir le bloquer parce que ça prenait voilà, toute la table, même la table ça suffisait plus, donc j'ai fini par le mettre au sol sur ma terrasse. Fort heureusement il faisait chaud donc il a séché très rapidement. Donc voilà, pour ce, je sais plus combien, énième ouvrage terminé de cette semaine, je vous emmène dans la suite. Alors pour l'ouvrage suivant, j'ai les étiquettes et j'ai les restes de laine pour vous montrer. Par contre, j'ai pas... Donc je vais vous parler d'un pull. Un pull que j'ai tricoté selon un patron de Nadia Crétin-Leschen. J'ai réalisé le pull qui s'appelle Wannabe. Alors, vous pouvez le réaliser... Enfin, c'est un patron qui est hyper versatile parce que vous pouvez utiliser des couleurs ou pas des couleurs. Vous pouvez faire des unis, vous pouvez faire des arcs-en-ciel. Moi, j'ai choisi de le tricoter dans 2 coloris et de rester assez... pas neutre mais dans la même gamme de couleurs. Donc le premier coloris, c'est un coloris de chez Mummelchic. Mummelchic c'est une teinturière allemande. Ici on est sur une base 100% Merino Superwash. Le coloris s'appelle Sami. Là aussi je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est un coloris qui est comme ceci. On est sur un... Comment je pourrais décrire ça? Un bleu vert, un bleu d'eau, un vert d'eau turquoise, un vert d'eau... Bon bref, il est exactement comme vous le voyez à la caméra. Beaucoup de nuances dans ce coloris que j'aime énormément. Donc c'est un bleu qui tire vers le vert ou un vert qui tire vers le bleu, comme vous voulez.
Et je l'ai associé à une laine de chez Arcoiris Yarn, Ludivine, que j'embrasse si jamais tu passes par là. C'est un écheveau qui faisait partie de son kit Patronus. C'était le plus clair des 5 écheveaux. Donc il me reste encore 4. Et le coloris est comme ceci. Et je trouvais ça vraiment très chouette parce que je trouvais qu'ils allaient parfaitement ensemble. D'ailleurs, je trouve toujours encore qu'ils vont parfaitement ensemble puisqu'il y a des petits rappels du coloris foncé. Donc c'est top. Et donc je vous montre ma réalisation qui finalement c'était censé être un pull pour moi, mais au final j'ai changé de tension entre le moment où j'ai fait mon échantillon et j'ai fait le pull, donc c'est un pull pour ma fille. Voilà le rendu terminé. Donc si vous n'avez pas suivi les summer vlogs, vous m'aviez vu démarrer cet ouvrage et je l'ai terminé pendant les summer vlogs. Donc voilà le pull Wannabe terminé. Oh, je l'aime quand même, hein. Il est trop beau, je suis jalouse. Faudrait que je le refasse. Donc c'est un pull qui démarre par le col, je crois. Oui, par le col, par le haut. C'est un pull top down, donc vous tricotez du haut vers le bas en une seule fois. Il n'y a pas de couture du tout. C'est un pull avec des raglans tout simples. Donc pour un premier pull, je dirais, lancez-vous. C'est un pull c'est un patron qui est disponible en français. Nadia Crétin-Léchène et qui est très facile à tricoter. Premier pull, premier raglan, lancez-vous. Vous pouvez le faire avec ou sans rayures, à vous de voir. Moi j'ai suivi exactement les mentions que donnait Nadia dans son patron, donc la répétition des rayures, mais sachez que vous pouvez le faire différemment, soit des petites rayures, des grosses rayures, à vous de voir, faites-vous plaisir, avec des restes, pas des restes. C'est typiquement le genre de pull où vous pouvez faire à chaque fois un changement de couleur entre chaque rayure qui reste... par exemple, imaginons vous faites des rayures noires et au fur et à mesure vous faites un dégradé de couleur qui va du plus clair vers le plus foncé. Je suis à nouveau en train de me projeter. Bon, du haut vers le bas, vous séparez les manches du corps, vous mettez vos mailles en attente pour les manches, vous déroulez le corps, vous finissez par des côtes sur la partie basse. Moi j'ai choisi de modifier et de faire des côtes 1-1 torse, de la même façon que j'ai fait des côtes 1-1, pardon, demi-torse. Donc j'ai fait la maille torse uniquement sur la maille endroit, en haut et en bas. Et puis j'ai repris les mailles pour tricoter les manches des deux côtés. Au final, les rayures, ça rythme le tricot. Donc vous voyez avancer, ce que j'aime bien. Là aussi, j'ai terminé les poignets avec des côtes 1-1 demi-torse et j'ai rabattu ici avec la méthode de rabat à l'italienne dont je vous ai fait un tutoriel sur la chaîne qui fait un rabat élastique mais pas chou-fleur, une finition comme si vous aviez fait un rabat tubulaire. Mais beaucoup plus facile puisqu'il se fait à l'aiguille. Pas besoin de grande préparation ou de quoi que ce soit. Pour la partie du montage, je pense que vous voyez qu'il y a un montage qui est aussi bien élastique, mais qui se tient, qui ne fait pas chou-fleur et qui fait comme si j'avais fait un montage tubulaire aussi. Et ça, c'est un des tutoriels qui va sortir ce mois-ci, puisque c'est le tutoriel aussi que j'utilise pour faire le montage des mailles en côte. Un montage élastique qui tient bien pour les chaussettes, qui ne tombe pas et que vous pouvez utiliser pour en fait tous les montages en côte 1-1. Donc c'est top et je vous ai tourné un tutoriel, il faut maintenant que je fasse le montage. Donc voilà pour ce pull. Ce pull je l'ai tricoté finalement en 3,25. J'aurais dû le tricoter en 3,5 puisqu'il est un tout petit peu juste pour moi, un peu serré. Je rentre dedans hein, mais il est un peu serré. Et franchement je pense que si je devais refaire le patron je partirais sur du 3,5. Je ne savais pas, c'était la première fois que je tricotais du Nadia Crétin-Léchène et elle tricote, elle, vraisemblablement assez lâche puisqu'elle mentionnait des aiguilles en 3. Moi je suis montée en 3,25 pensant avoir le bon échantillon et en fait j'aurais dû m'écouter et passer en 3,5. Voilà, bon bah c'est pas grave, j'ai un mini moi à la maison hein, donc ce sera pour ma fille. Voilà pour cet objet suivant. Il nous en reste encore 1, 2, 3, 4 à voir. Alors on en fera 3 c'est sûr, le 4e on verra si j'arrive pas à le faire. Ou si je vois que la vidéo est trop longue, on le fera la semaine prochaine. Allez, on passe à la suite. Bon, pour la suite, je vais vous parler d'un bonnet. Un bonnet que je n'ai pas encore bloqué parce que je ne sais pas comment le bloquer. Puisque c'est pour une petite tête, il faudrait que je trouve un ballon, que je le gonfle pour le bloquer. C'est peut-être une idée, tiens.
Alors, c'est un bonnet que j'ai tricoté. Alors, c'est pas n'importe quel bonnet parce que, oulala, débutant, s'abstenir. Uniquement pour tricoteuses averties. C'est un bonnet qui s'appelle Cellarium de la designeuse Rachel Isley. Alors, par contre, c'est une beauté absolue. Si vous aimez les tricots complexes ou sur lesquels il faut beaucoup d'attention, je vous invite à faire ce bonnet. Il est disponible pour des petites tailles de tête, de tours de tête, donc pour des enfants, mais également pour des adultes. Il se tricote en fingering. Alors il se tricote en 2,5 et 2,25 et 2,75 ou 2,5 et 3. Donc vraiment des petites aiguilles, donc ça ne monte pas aussi vite qu'un bonnet en déca, hein, on est d'accord. C'est un bonnet que j'ai tricoté tout simplement avec un fil non teint. Donc vous démarrez par des côtes. Là aussi, j'ai fait le montage tel que je voulais tourner pour garder une belle élasticité, mais que le bonnet se tienne. Un certain nombre de centimètres de côte demi-torse. Et alors là, pour le coup, c'est inclus dans le patron. Puis vous passez, vous voyez ici, sur des jeux de torsade sur la totalité du bonnet. Torsade et côte demi-torse. Donc ce sont des torsades torse et des côtes demi-torse, enfin, et des mailles endroit torse sur la totalité du bonnet. Donc attention, toutes les torsades sont différentes. J'en ai compté, je crois, 9 ou 10 versions de torsades différentes dans ce même bonnet. Mais je crois que le travail vaut vraiment le coup. Ça, c'est la partie haute du bonnet. Elle est magnifique. C'est un bonnet qui vaut le coup. Je vous le montre comme ça, hein. Je le tire un peu dessus volontairement pour que vous voyez bien le travail qu'il y a dessus. C'est un bonnet qui, voilà, à faire à tête reposée et hyper concentré. Mais moi j'ai adoré le tricoter, même si c'était un bonnet que je ne pouvais pas tricoter partout. Donc là il me reste à le bloquer parce que vous voyez, je trouve que quand il n'est pas bloqué, il n'est pas super beau, c'est pour ça que je le tire. Enfin, c'est pas qu'il est pas super beau, ça lui rend pas justice. Donc, n'hésitez pas. C'est un bonnet qui n'a pas demandé énormément de laine. Je crois que je suis partie sur un demi-écheveau. En tout cas, j'ai utilisé moins d'un demi-écheveau pour le réaliser. Il se finit avec une magnifique couronne. Les diminutions sont toutes intégrées. C'est un patron qui est en anglais. Par contre, c'est 100% de diagrammes. Donc il y a 4 ou 5, 4 je crois, diagrammes différents en fonction de la taille que vous faites. Rachel, elle a poussé le vice à avoir donc, le diagramme avec le patron normal, et vous avez un fichier à part dans lequel, sur le diagramme, elle a mis un code couleur sur chacune des types de torsades. Donc comme ça, vous pouvez mieux visualiser si c'est une torsade qui va à droite, si c'est une qui s'enchevêtre les 3 mailles ensemble, si c'est une qui va devant derrière. Et donc elle vous a mis un code couleur, ce qui facilite quand même la lecture du diagramme, parce que là, c'était du sport. Donc je vous le conseille. Si vous aimez les challenges, moi j'avais déjà essayé de le tricoter il y a 2 ans. Pourtant, je savais tricoter déjà il y a 2 ans, mais pas aussi bien. On va dire que j'ai fait des progrès en 2 ans. C'est là que je vois que j'ai fait des progrès. Parce que clairement, il y a 2 ans, j'avais fini par jeter l'éponge en me disant, mais impossible. J'étais perdue, j'y arrivais pas. Par contre, ce que j'ai fait pour cette fois-ci, c'est que j'ai mis des marqueurs à chaque répétition de motif. Alors attention, ça nécessite pas mal de manipulation parce que souvent, vous avez des rangs où vous devez enlever le marqueur parce que vous avez une maille à 3. Une torsade à 3 mailles où vous échangez les sens, et vous devez remettre le marqueur une fois que vous avez fait la torsade, ou au plein milieu de la torsade aussi. Mais ça m'a aidé à garder le suivi et de ne pas décaler le motif, parce que par contre si vous décalez le motif, c'est mort. Sur ce genre de motif là, vous n'avez pas le droit à l'erreur, sinon ça se voit de trop. Donc voilà, pour je crois que je suis au 5e ouvrage terminé de cette semaine. Allez, on passe à la suite. Alors l'ouvrage suivant, c'est à nouveau une paire de chaussettes en jacquard, partiellement en jacquard, que j'ai réalisé selon un patron de Estelle Lemoine, alias Maison Pleine Fleur. Le patron s'appelle Célan. C'est un patron qui est disponible, qui est payant, mais disponible sur Ravelry, et il est disponible en français. Et je vous le recommande.
Ce patron, je l'ai tricoté dans une association de mini que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Au fil d'Horus et de Un fil de laine, et auquel j'ai rajouté du non-teint pour harmoniser l'ensemble, on va dire, enfin pour que ce soit plus à mon goût. Ce sont des chaussettes que j'ai réalisées en pareil, pas pareil, et pour lequel j'aime beaucoup le rendu. Je les ai tricotées en 72 mailles pour que ce soit pour mon papa, sachant que le patron est disponible en 3 tailles. Je crois qu'il y a 56, 64, 72 mailles, donc les 3 tailles habituelles. Et vous avez des diagrammes qui sont légèrement différents en fonction des tailles. Donc je vous montre et je vous parle d'Hélène. Donc voilà le rendu de la première chaussette. Je vais vous montrer du côté où il n'y a pas les changements de couleur. En fait, sur la prochaine chaussette, je ferai ma méthode pour pas qu'on voit le changement des rayures. Mais donc c'est des chaussettes qui démarrent par le haut. Le premier coloris ici qui est bleu, c'est un coloris de chez Un fil de laine. Les chaussettes, je ne les ai pas encore bloquées parce que j'ai pas fini de rentrer les fils. Voilà. Parce que j'ai eu une grosse flemme de rentrer de fil sur cette chaussette. C'est en cours, celle-ci est presque finie, mais je me mets pas la pression parce que de toute façon je les porte pas en ce moment. Donc elles sont devant mon ordinateur et quand je suis en réunion et que j'ai le temps et que je peux regarder, parce qu'il faut que je regarde par contre, je rentre quelques fils par-ci par-là. Voilà, c'est la technique que j'ai trouvée pour rentrer mes fils au fur et à mesure. Donc vous démarrez ici par un certain nombre de rangs de côtes. Moi ici, comme d'habitude, j'ai fait mon montage à moi, donc montage élastique, mais vous voyez qu'il se tient bien. Ensuite, le jacquard où vous avez une grille. Et puis on part sur des rayures. J'ai suivi le rythme des rayures préconisé par Estelle Lemoine. J'ai également fait le talon, qui est un talon en renforcé à gousset. Sur lequel je n'ai pas eu de soucis sur l'épaisseur des rayures puisque j'ai créé moi-même toute cette succession de couleurs. Donc si vous regardez la deuxième chaussette, et c'est là où je vous dis que c'est pareil, pas pareil, hop, on rentre le fil, c'est que sur mes deux chaussettes, donc désolé la deuxième n'est pas sur un bloqueur, hein, j'ai en fait deux coloris principaux, c'est celui-ci qui est un ocre de chez Au fil d'Horus et celui-ci qui est un turquoise de chez, un turquoise foncé, un bleu outre, bon bref, un bleu de chez Un fil de laine. Et en fait c'est ces deux coloris qui font mes couleurs principales, et à chaque fois qu'on les retrouve dans la chaussette, vous voyez, à chaque endroit, j'ai simplement inversé, voilà, hop, vous voyez, ici aussi, vous le verrez mieux comme ça, j'ai inversé le coloris à chaque fois. Tac, tac, tac. Toutes les autres couleurs, j'ai gardé exactement la même chose pour qu'il y ait un esprit de famille entre les deux chaussettes, tout en étant pareil, pas pareil. Comme ça, on voit très clairement que les deux chaussettes, c'est bien une paire, puisqu'il y a le rappel des couleurs et un air de famille sur toutes les autres successions de rayures. Donc là, c'est des rayures que j'ai créées moi-même en fonction. En fait, j'ai choisi tout simplement d'intercaler une rayure non teinte à chaque fois entre les autres coloris. Ensuite, quand vous avez fini le pied, Estelle, elle vous fait faire un tout petit jacquard en forme de petit bateau à voile que j'aime beaucoup. Et puis après, vous faites la pointe. Ici, moi, j'ai fait ma pointe à moi. Je n'ai pas regardé quelle était la pointe préconisée par Estelle Lemoine dans son patron. Donc voilà, ça, il me reste encore à rentrer les fils tranquillement, laver bloqué. C'est une paire de chaussettes que j'offrirai à mon papa et qui va attendre tranquillement dans la boîte à cadeaux. Donc voilà pour ce 6e ouvrage terminé de cet épisode. J'ai l'impression de faire un marathon objet fini. J'espère que ça vous ennuie pas trop de faire toute cette présentation d'ouvrage terminé. Bon allez, je vous emmène dans la suite. Alors le prochain, c'est à nouveau un châle. Et cette fois-ci, j'ai et les étiquettes et le nom du patron et tous les restes de laine juste devant moi. Donc ce châle, c'est un châle qui s'appelle Vertice United de Steven West, que j'ai tricoté en bonne compagnie avec Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, à qui je fais des gros bisous. J'espère que tes vacances se sont bien passées. Et avec Céline de la chaîne Céline Ficelle, pardon, excuse-moi, de la chaîne Céline Ficelle,
et je t'embrasse également. Donc on a décidé de tricoter toutes les trois, pareil, dans un petit mini-cal, ce châle de Steven West, et j'ai pris un plaisir mais absolument fabuleux à le tricoter. Ce châle, j'ai adoré. Pourtant c'est vraiment que du point mousse et des allers-retours. Donc moi j'ai utilisé plusieurs coloris, dont un que j'ai perdu. Ah non, il est là. Est-ce que j'ai un autre reste plus large ici? Je dois en avoir encore un autre. Ah bah voilà. Donc, premier coloris. C'est un coloris que j'ai ramené d'Afrique du Sud. Ah, là, l'étiquette. Oh, complètement désorganisée. Donc, coloris que j'ai ramené d'Afrique du Sud. Donc, pour moi, c'était hyper important d'intégrer dans ce châle différents souvenirs. Donc, c'est un coloris qui vient de chez Miss Lamotte. Le coloris s'appelle Galéon. Alors Miss Lamotte, moi je l'ai ramené d'Afrique du Sud, mais il me semble que vous pouvez le trouver en France, et je vous mettrai dans la barre de description. Je sais plus si c'est, je crois que c'est chez Lille Wiesel qui distribue aussi Miss Lamotte, mais je n'en suis pas certaine, donc je vous l'inscrirai dans la barre de description puisque vous pouvez le trouver en vente en France. On est sur du 100% mérino, c'était une épaisseur 360 mètres pour 100 grammes, c'était une twist socks, donc c'est une laine qui est très retordue, je pense que vous le voyez hein, ici, on voit bien qu'elle est très retordue. Un coloris qui est un bleu outre-mer avec des reflets de gris à l'intérieur, et j'ai adoré ce coloris, et je trouve qu'il est magnifique, je crois que je m'en serais fait un pull. Si jamais j'arrive à le retrouver, je pense que je m'en ferai un pull. Je trouve que ce serait topissime. Donc voilà pour le Miss Lamotte, le coloris Galéon. Ça, c'était mon premier coloris. J'y ai associé, donc dans la première section, un coloris de chez El Robleda de la Santa. Hop. Coloris Sakura. Ici, on est sur un 75% mérino, 25% de soie. Le coloris s'appelle Sakura et il ressemble bien évidemment à un rose pâle. Il me reste tout ça, donc là aussi je vais le mettre dedans. Je sais pas si ça rentre, mais ça va. Si, ça va rentrer. Allez. Hop, 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 hop. Voilà les deux premiers coloris. Et donc avec ces deux premiers coloris, j'ai réalisé la première section. Donc je vais vous le montrer au fur et à mesure, ce sera plus simple. Donc la première section, qui était une section avec des rayures de deux coloris contrastants. Donc c'est une section en pointe. Attendez, je vous montre le châle en entier et après on parle des différentes sections, ce sera plus simple. Donc voilà le châle en entier du Vertice Unite, en tout cas ma version à moi. C'est un châle qui est très long. Vous avez deux tailles dans le patron, une petite, une moyenne et une grande. Moi j'ai fait la grande version et pour cela j'avais besoin de 5 coloris. Donc les deux premiers que je vous ai montrés, les trois prochains que je vais vous montrer par la suite. Donc les deux premiers coloris, je les ai utilisés pour cette section-là, que vous voyez là en triangle. On démarre d'ici et on fait toutes les allers-retours avec un rythme d'augmentation jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles, puis vous partez en diminution, mais pas forcément avec le même rythme. Ce qui fait que vous avez c'est un espèce de losange, mais qui n'est pas... pas un isocèle quoi. Je sais pas si c'est isocèle ou pas, enfin en tout cas il n'est pas régulier. Ensuite la deuxième section c'est celle-ci. Donc vous venez relever toutes vos mailles ici et vous partez dans ce sens avec un jeu de rangs raccourcis. Steven West vous indique exactement comment relever vos mailles et ça fait une très jolie finition à l'arrière. Ça c'est l'arrière du châle. Vous avez ces très joli effet comme s'il y avait une tresse. Ça c'est le relevé de mailles qui fait ça. Et vous l'avez partout, en fait ce châle vous pouvez le porter aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Il est beau dans les deux sens. Donc ça c'est cool. Sur cette deuxième section, j'ai choisi d'associer de la laine de chez Malabrigo, donc de l'Ultimate Socks, coloris caramel. Donc c'est le coloris numéro 142. Ici on est sur 75% Merino Superwash et 25% de nylon. Attention, on est bien sur l'Ultimate Socks parce que si vous choisissez la Socks chez Malabrigo, il n'y a pas de nylon à l'intérieur, donc c'est pas pour les chaussettes. Ils ont mentionné, je pense, Socks parce que c'était l'épaisseur fingering. Mais si vous voulez tricoter des chaussettes avec des laines de chez Malabrigo, c'est bien l'Ultimate Socks et vérifiez bien qu'il y ait du nylon.
Donc ce coloris, c'est un coloris très joli, très caramel. D'ailleurs, je trouve qu'il porte vraiment bien son nom, hein, caramel de chez Ultimate Socks. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un demi-écheveau. Je l'ai associé avec un reste, et là je suis désolée, c'est la seule étiquette que je n'ai pas puisque c'était un reste de chez By Night. Le coloris, c'est un zinc indigo sur base de Garance. Donc c'est... alors les zinc indigo, ils sont tous différents, hein, c'est le principe même. Mais en tout cas, il est sur base de Garance, donc j'ai voulu les associer parce qu'on retrouvait une touche de ce caramel à l'intérieur et on avait le petit rappel, on va dire la petite famille de bleu, et donc il faisait parfaitement le lien entre les différents écheveaux puisqu'on y retrouve également hein, cette petite touche de rose par-ci par-là. Et donc c'est avec ces deux couleurs là que j'ai fait la deuxième section de petites rayures ici. Puis la troisième section, vous passez sur un uni. Enfin un écheveau tout seul. Et là, je me suis dit, bon bah là, je vais choisir quelques petits speckles, un petit écheveau à speckle. Et ce serait chouette si je pouvais trouver un écheveau à speckle qui reprend finalement toutes les couleurs que je trouve ailleurs. Et c'est bel et bien ce que j'ai réussi à faire, puisque vous voyez que dans les speckles, il y a des pointes de caramel, il y a des pointes de bleu et tout ça. Donc c'est pas un écheveau que j'ai fait moi-même, c'est un écheveau qui vient de chez Au fil d'Horus, Didier, à qui je fais des gros bisous aussi. C'était un écheveau qui faisait partie d'un kit que j'ai défait. Oh, misère, je vous entends, celles qui n'aiment pas défaire les kits, mais moi ça me gêne pas. Donc c'était un Gizeh Kit Socks. Le coloris c'est Encens d'Égypte, j'aime beaucoup. Là aussi il me reste presque la moitié de l'écheveau. L'écheveau se présentait comme ceci. On y retrouvait bien toutes les coloris et je trouve qu'il se tricote exactement comme il est. On y retrouve tous les petits speckles qui arrivent à droite à gauche. Donc ça c'était pour la partie, on va dire, cette partie là. Alors je l'ai trouvé un petit peu longue cette partie à tricoter parce qu'il n'y avait pas de rayures, il n'y avait rien. Mais c'était agréable de voir les speckles arriver à droite à gauche. Puis vous venez relever vos mailles. Ici vous partez dans l'autre sens. Là aussi c'était je vais y arriver. Avec un seul coloris, et donc là vous pouvez voir le rendu du zinc indigo de Nathalie avec le rendu des différentes couleurs. Une fois que vous aviez fini ces deux là, vous venez tricoter entre les deux là pour réaliser cette partie supplémentaire. Et là j'ai associé le coloris de Miss Lamotte avec le petit rappel de caramel de Malabrigo Socks, et du coup ça donne ce rendu là, plus foncé mais très joli également. Et j'ai enfin terminé avec un uni. J'ai presque... Bon, je trouve que du coup j'aurais peut-être dû avoir quelques petits speckles, c'est pas possible que je vienne... Il est possible que je vienne peut-être mettre quelques petits speckles par la suite. Et là on est sur le El Roble de la Santa coloris Sakura qui vient terminer. Puis j'ai relevé, et alors ça a été hyper long à faire, ça m'a pris toute une soirée, de relever toutes mes mailles autour de cette immense châle pour faire l'i-cord final, qui par contre lui l'i-cord a été assez rapide, à mon grand étonnement, et j'ai décidé de le faire en caramel, puisque finalement le caramel c'est la couleur qu'on retrouve partout, ici, pas ici mais ici, donc finalement je me suis dit allez hop, on fait un tour en caramel. Donc c'est un châle qui est très très grand. Là aussi, je pense que vous avez bien compris que j'aime bien les grands châles et les petits châles. Des couleurs intermédiaires. Mais j'aime beaucoup le rendu, vous pouvez le porter comme vous voulez, avec des choses qui pendent pas, à droite, à gauche. Mais je trouve que, voilà, il est très enveloppant et je trouve vraiment que les couleurs sont magnifiques. Regardez-moi ça, ces travaux de teinture. Donc voilà pour on va dire, cet avant-dernier ouvrage terminé de la semaine. Celui-ci, je vous le recommande, franchement. C'est comme l'autre châle. En fait, les châles de Steven West, ils sont compliqués, non. Ils sont travaillés, ils sont foufous, mais en fonction de votre choix de couleur, ils peuvent faire quelque chose de très facile à porter, très uniforme, ou très passe-partout, ou alors complètement déluré. Donc,
faites-vous plaisir, puisque finalement, voilà, faites-vous plaisir avec les techniques qu'il apporte, avec les explications, avec les vidéos qui sont associées, parce que clairement, moi j'ai énormément progressé en faisant des châles de Stephen West, ou en faisant les cales, les Mystery Cales du mois d'octobre, qui ne vont pas tarder d'ailleurs, hein, où j'ai appris des techniques que je n'avais jamais fait ailleurs. Et comme il vous accompagne, alors oui d'accord, c'est dit, il parle en anglais, mais il vous accompagne avec des gestes en vidéo sur exactement comment vous devez faire. Donc c'est finalement à la fin vous avez un énorme châle, ou un petit châle, ça dépend, hein, qui est hyper travaillé et qui est, je veux dire, c'est un rendu fabuleux. Donc voilà. Lancez-vous, lancez-vous. Et puis l'avantage du Mystery Cale de Stephen West, c'est que on est tellement nombreuses ou nombreux de manière générale à tricoter ce châle chaque année que vous trouverez forcément quelqu'un qui va vous aider. Donc voilà pour l'avant-dernier modèle, le petit dernier. Je vous en parle tout de suite. Et après, je pense que j'aurai terminé cette vidéo. Je ne sais pas. Oui, je vais me finir là parce que je crois que la vidéo est déjà très longue. Allez, à tout de suite. Allez, le dernier ouvrage terminé dont je vous parle cette semaine, c'est une petite dernière paire de chaussettes. C'est une paire de chaussettes dont je vous reparlerai un petit peu plus tard dans les prochains épisodes parce que c'est un design de moi. Il s'agit des chaussettes qui s'appellent Starlight Keeper qui ne sont pas encore sorties. Je vous en reparlerai au moment de leur sortie parce que je n'ai toujours pas lancé le test. J'ai fait l'appel au test. J'ai pris tous les messages de tout le monde et je ne vous ai pas encore répondu. Donc si je ne vous ai pas encore répondu, c'est que je n'ai pas encore lancé le test. Je vous répondrai à toutes, tous et toutes d'ailleurs qui m'avaient écrit lorsque je serai prête à lancer le test. Je pensais le faire cet été, mais j'ai eu quelques petites mésaventures d'inscription, enfin bref, de panne de voiture, de plein de choses cet été qui font que je n'avais pas le temps nécessaire pour vous accompagner dans un test. Donc ce sera certainement dans les prochaines semaines, dès que j'arrive à passer le cap de la rentrée. Une fois que c'est fait, je pense que ce sera mieux. Donc je vous montre, les chaussettes ressemblent à ceci. Hop, voici les Starlight Keeper, donc c'est un modèle de d'Emma et moi. C'est moi. C'est des chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas. Sur lequel vous avez des côtes qui se transforment dans des petits croisillons très simples à réaliser, puis qui descendent comme si c'était des étoiles qui tombaient d'une stalactite ou quelque chose comme ça. Donc c'est un design qui m'a été inspiré lorsque j'ai voyagé en Laponie cet hiver. Je l'avais dessiné, je l'avais écrit, je ne l'avais pas encore tricoté, moi je ne les avais pas terminés. Je les ai terminés cet été. J'ai revérifié en tricotant moi-même mon propre patron, suivant à la lettre qu'il n'y avait pas d'erreur, donc normalement il devrait être ok, mais je préfère le faire tester parce que souvent on ne voit pas ses propres erreurs avant de vous le sortir. Donc je reviendrai vers vous. Pas la peine de me relancer, je suis hyper en retard dans les réponses aux commentaires et hyper en retard dans les réponses aux mails. J'ai au moins encore 25 mails de retard, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre à tous et à toutes. Donc une fois que vous avez fait cette partie-là, donc la difficulté technique de cette chaussette, c'est ce point ici qui fait la petite étoile, qui est un tout petit peu difficile à réaliser. Je ne sais pas encore et je verrai avec les testeuses s'il faut que je vous fasse une vidéo accompagnatrice ou pas. Ensuite, vous avez une tige toute simple, un talon. Comme d'habitude dans mes patrons, il y a 3 talons différents. Moi j'ai fait le talon en shadow wrap, mais vous avez systématiquement le talon boomerang, le talon en rang raccourci et un talon renforcé à gousset dans chacune de mes paires de chaussettes, du moins de mes patrons. Et ensuite, vous partez avec une utilisation du mini différente que juste talon, pointe et côte. Donc c'est un travail qui fait une asymétrie sur la chaussette. Je vais vous le montrer vu du dessus. Voilà, ça vous fait une asymétrie sur le pied de la chaussette. Donc vous verrez vos pieds comme ça. Vos pieds seront comme ça. Et donc vous verrez une asymétrie au-dessus et en dessous. Et elle se termine par un joli petit finition en jacquard qui reprennent des petits flocons de neige ou en tout cas des petites poussières de neige. Donc voilà, ça c'est hyper facile à réaliser. Je vous l'explique dans le patron. Et je trouve que le rendu est vraiment très chouette.
suis assez fière de ce design là. J'ai pris pas mal de temps, j'ai beaucoup traîné à tricoter la deuxième chaussette parce que j'avais trop d'encours. Et là vraiment cette année, sur cette rentrée scolaire, je veux essayer de maîtriser mon nombre d'encours parce que je me rends compte maintenant que j'aime papillonner, donc il me faut un minimum d'encours, mais j'aime aussi me voir avancer. Donc il faut que j'ai un minimum d'encours, mais que j'ai aussi un maximum d'encours, parce que sinon je me sens frustrée. Et je sens que je perds aussi la motivation sur certains projets qui finissent par hiberner, ou hiverner, enfin bref, que je mets de côté et que je ne reprends pas. Et ça par contre, il faut absolument pas que ça revienne, que je me maîtrise pour Christelle. Donc je vous en reparlerai au moment de la sortie. Comme d'habitude, vous aurez des petits codes promo parce que vous êtes mes abonnés chéris. Je le sortirai avec des codes promo pour vous spécialement. Je suis pas pressée, je travaille sur d'autres designs en parallèle, vous le savez. Et je veux vraiment prendre le temps d'avoir quelque chose qui soit abouti avant de vous sortir les patrons. Donc je vais prendre le temps de lancer ce test, je reviendrai vers vous et vous aurez la possibilité de tricoter ces chaussettes. Moi j'ai choisi de les tricoter, j'ai oublié de le préciser, dans des laines de chez Laine de Mood. C'était un kit qui, je crois que ça s'appelait Sous les vagues, avec un bleu turquoise en mini associé à un bleu nuancé un peu limite qui tire un petit peu vers le vert sur cette partie de chaussettes. On est sur une base 85-15, c'est hyper moelleux, hyper doux, comme j'aime. Donc voilà pour cet épisode qui a été, j'espère, pas trop long. Je vais aller faire le montage. Je sens que comme je dois avoir 9 ou 10 sections à monter, misère de misère. On est déjà samedi 11 h. Il faut vraiment que j'aille faire le montage, sinon vous n'aurez pas de vidéo demain. Mais, et ça c'est pour celles qui me demandent, alors c'est surtout celles qui me demandent des nouvelles du potager, parce que c'est vrai que il y a quelques temps je vous avais dit je lance une deuxième chaîne sur le potager et tout ça, mais clairement j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Et donc vous êtes souvent nombreuses à m'envoyer des petits messages sur Instagram ou sur mon mail pour me demander ce qu'il en est du jardin, si ça avance et tout ça. Et donc je voulais vous montrer ma petite récolte de ce matin. Voilà, ce sera mon occupation, ce sera mon occupation de cet après-midi où je vais transformer toutes ces prunes. Donc ce sont des quetch. Donc c'est une variété d'Alsace, c'est une variété de prune qui est très connue en Alsace. Et donc je m'apprête à transformer tout ceci en compote et en confiture. Donc voyez que finalement, à part les loisirs créatifs, quand je vous dis qu'on a été très occupés dans le jardin cette année, je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais il a peut-être pas fait beau, il y a eu beaucoup d'eau, mais alors il y a une quantité de fruits dans les arbres faramineux. Ce qui est génial, parce qu'on n'a pas acheté un seul fruit de l'été, mais alors faut y aller pour les préserver et pour ne pas les perdre. En tout cas, c'est chose qu'on a réussi à faire. On n'a perdu aucun ni fruits ni légumes. On a tout réussi à préserver. On est paré pour l'hiver. L'hiver peut venir. Bon, allez. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine créative. Faites-vous plaisir. Tricot, couture, crochet, filage, faites ce qui vous plaît, prenez du plaisir en cette rentrée scolaire. On s'apprête tout doucement à quitter la belle saison et rentrer dans une saison un petit peu plus... où vous aurez moins de luminosité, où vous aurez des journées plus courtes. Moi, c'est souvent une période où j'ai un petit peu le cafard. J'avoue que l'automne, même si j'aime regarder les belles couleurs, mais le fait que les journées raccourcissent, j'ai un petit peu de mal. Je préfère l'hiver, par exemple, à l'automne, juste pour cette raison-là. Et que pour cette raison-là. J'aime le fait qu'il fasse un peu moins chaud, ça d'accord, parce qu'on pourra ressortir les tricots et tout ça, mais j'aime pas le fait que les journées soient trop courtes. Donc, bon, voilà, chacun sa saison favorite. Mais en tout cas, voilà, pensez à vous faire plaisir. Pensez à redémarrer, enfin du moins, essayez de redémarrer cette année scolaire sur de belles bases. Je souhaite bon courage, encore une fois, à tous ceux qui reprennent la classe, donc que ce soit les élèves comme les professeurs. Et je sais que vous êtes nombreuses à tricoter et à être professeurs, donc bon courage à tout le monde. Bon courage à tous ceux qui ont repris après les vacances aussi, hein, parce que c'est compliqué aussi. Et puis bah, moi je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine je vous parlerai des encours parce que je suis très contente de vous montrer mes encours actuels.
des nouveaux, des que vous avez déjà vus pendant les summer vlogs sur lesquels j'ai avancé. Mais comme ça, on parlera de nouveautés. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye! I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.